Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la gestion des emails et pour ça on reçoit Claire Vitou. Bonjour Claire. Salut Pierre-Marie. Alors tu es déjà venu sur odyssey.biz, merci à nouveau d'être venu nous voir. Avec grand plaisir. La dernière fois on avait parlé de la procrastination, aujourd'hui on va parler de la gestion des emails. C'est un sujet pour beaucoup de monde. Pourquoi on utiliserait une méthode pour gérer ces emails ? En fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les emails, ça prend généralement une grande place dans notre temps et aussi dans notre charge mentale. Mais en même temps, on n'a pas vraiment de méthode pour gérer ces emails. On fait les choses de manière un petit peu artisanale. Et ce qui se passe, c'est que du coup, le phénomène, c'est qu'on reçoit beaucoup d'emails par jour. De l'autre côté, on n'a pas de méthode. Donc ouais, le phénomène, c'est qu'on a des emails qui vont s'empiler dans notre boîte de réception. On va en oublier et en te couchant, tu te rappelles à 22h que tu as oublié de répondre à un tel ou à un tel. Et ça crée de la charge mentale, en fait, cette mauvaise gestion des emails. Et c'est ça, pour moi, le problème principal de la gestion des emails, c'est qu'on passe trop de temps dessus. Et ça crée de la charge mentale in fine quand on n'a aucun système de mis en place. Ok, alors moi aujourd'hui ce que je fais, c'est que je lis l'email, je le marque, donc je mets un petit drapeau ou une petite étoile selon les clients de messagerie qu'on utilise, donc comme ça j'y reviens un petit peu plus tard, mais à la fin je laisse tout en boîte de réception, donc dans ma boîte de réception tout est empilé et si j'ai besoin je lance une recherche. En quoi utiliser une méthode comme Inbox Zero que tu proposes serait utile dans mon cas ? Bah, c'est pas forcément utile dans ton cas. En fait, pour moi, ce qui compte, c'est d'avoir une méthode, pas d'avoir forcément la méthode Inbox Zero ou la méthode parfaite. J'ai un principe qui est de dire, tu changes pas un système qui fonctionne. Genre, pourquoi mettre de l'énergie et du temps à changer un système qui fonctionne ? Ça n'a aucun intérêt. Probablement que ton temps et ton énergie seraient mieux utilisés ailleurs que de passer à l'Inbox Zero, entre guillemets. Donc, si la gestion des emails n'est pas un problème, bah c'est pas un problème en fait. Tout simplement. En revanche, si on est confronté au problème que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de la charge mentale et l'impression de passer sa journée en fait à dépiler ses emails, alors là, ça vaut le coup de mettre en place un système pour éviter de se faire manger entre guillemets par sa boîte email et d'y mettre beaucoup trop de temps et beaucoup trop d'énergie. Ok, alors je passe peut-être quand même à côté de quelque chose. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne Inbox Zero ? Ouais, donc en fait l'Inbox Zero, ce qu'il faut bien comprendre déjà et qui est hyper important, c'est que quand on parle d'Inbox Zero, ce qui se passe dans la tête des gens, ils imaginent une boîte de réception vide. Et je pense que c'est un peu ce que tu disais de genre, moi je laisse tout dans ma boîte de réception, donc pourquoi est-ce que je passerai à l'Inbox Zero ? En fait, le créateur de l'Inbox Zero, il dit l'objectif de l'Inbox Zero, c'est pas d'avoir une boîte de réception vide. L'objectif de l'Inbox Zero, c'est d'avoir une gestion efficace des emails et d'avoir zéro charge mentale liée aux emails. Donc en fait, il y a un peu une espèce de mauvaise lecture du terme Inbox Zero. Et c'est vraiment ça l'objectif de la méthode Inbox Zero, c'est de se dire on passe moins de temps sur les emails, on se laisse moins interrompre par les emails, donc on est plus efficace dans le travail qu'on produit par ailleurs. Et on enlève la charge mentale qui est liée aux emails. Et en réalité, le système que tu décrivais de dire je lis l'email, je le flag, je l'identifie d'une certaine manière avec un indicateur et j'y reviens plus tard, c'est un prototype de la méthode Inbox Zero. C'est moins structuré que la méthode qui préconise de classer les emails en différentes sections en fonction de l'indicateur que tu vas leur attribuer. Mais en réalité, c'est déjà une manière de faire de l'Inbox Zero. Une manière light, une manière pas complètement dans les règles de l'art entre guillemets, mais c'est déjà une manière de le faire. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces règles de l'art ? La première règle, c'est on ne passe pas sa journée devant sa boîte mail et on met des créneaux de temps qu'on va dédier à la gestion de ses emails. Et pour que ça fonctionne, il faut bien distinguer la gestion des emails des tâches qui sont liées aux emails qu'on reçoit. C'est-à-dire que trier ses emails, tu le fais sur les créneaux. Produire un document, produire des éléments qui vont te servir à répondre aux emails, c'est des tâches. Donc en fait, on distingue bien les emails et les tâches et on transforme les emails en tâches entre guillemets quand c'est nécessaire. Donc on a des créneaux qui sont dédiés à la gestion des emails, hyper important, sinon en fait à chaque pop-up on se laisse distraire et on va faire autre chose. Et on va surtout mettre en place du coup un processus de tri des emails en se demandant à chaque fois systématiquement, au début ça demande un petit effort intellectuel mais au final, ça devient très très naturel, c'est de se demander est-ce que cet email, j'ai besoin de faire une tâche pour cet email ? Oui, non. Sinon, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je le supprime ? Est-ce que je l'archive ? Et si oui,
quelle est cette tâche, dans quel laps de temps est-ce que je vais le faire, et du coup là je vais mettre un indicateur en fonction du résultat de cette réflexion-là. Donc pour les personnes qui connaissent un petit peu la méthode Getting Things Done de David Allen, c'est un peu le même processus de prise de décision. C'est un arbre de décision de j'ai une donnée d'entrée qui est l'email que je reçois, et je me demande qu'est-ce que je vais faire avec cet email. Est-ce que j'ai une tâche? Est-ce que j'ai un événement à planifier? Est-ce qu'il faut que je transfère l'email à quelqu'un? Est-ce que c'est simplement de l'information vide que je peux supprimer, ou c'est quelque chose que j'archive parce que j'ai besoin de pouvoir le retrouver? Ok. Tu parlais tout à l'heure de ne pas être toute la journée devant sa boîte email. Est-ce que tu suggères, je sais pas, de regarder une fois le matin, une fois l'après-midi? Est-ce que c'est un rythme qui te paraît efficace? Ça dépend vraiment de l'activité qu'on a et de notre métier, puisqu'il y a des gens pour qui c'est hyper important de regarder très régulièrement les emails. Je pense par exemple, j'ai des clients qui sont avocats, mais leurs clients ont une certaine exigence en termes de réactivité quand il y a des dossiers à faire avancer, etc. Et donc du coup, c'est des personnes qui vont peut-être regarder leurs emails, avoir des créneaux 3, 4, 5 fois dans la journée. Versus d'autres personnes qui peuvent se contenter d'un créneau dans la journée le matin pour dépiler les choses et puis faire avancer les éléments potentiellement sur la journée. Un créneau le soir pour vérifier qu'on a à peu près bouclé ce qui était important, et puis le reste ça peut aller ailleurs. Moi, ce que je préconise, c'est de mettre, on va dire, au moins 2 créneaux dans la journée pour commencer, et puis d'ajuster en fonction de ses besoins, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit un stress entre guillemets permanent d'avoir l'impression de ne pas être suffisamment réactif à ses emails. Il y a un peu un juste milieu à trouver, mais c'est un juste milieu qui est très personnel et très dépendant de l'activité qu'on a. Ok, très clair. Pour commencer sur Inbox Zero, tu recommandes quoi? Aujourd'hui, imaginons que j'utilise rien, j'ai aucune technique, je me sens submergé par mes emails. Quelles sont les premières étapes? Alors la première étape pour moi, donc je l'ai dit, Inbox Zero, c'est charge mentale zéro plus que boîte de réception vide, mais il y a quand même un intérêt à avoir sa boîte de réception vide, qui est de dire je sais quand ma boîte de réception est vide que tout a été géré entre guillemets. Donc la première étape, c'est quand même de faire un grand vide dans la boîte de réception, donc de se dire par exemple tous les emails qui datent de plus de 3 mois, a priori s'ils sont encore dans ma boîte de réception, même s'ils ne sont pas lus, c'est qu'ils n'étaient pas importants. Donc tous ces emails là, je peux les archiver en masse en réalité, et je pourrais toujours les retrouver si besoin. Et ensuite, c'est de commencer à du coup définir des statuts d'email. Par exemple, on peut se dire, on peut faire un différent statut en fonction du degré d'urgence de l'email, de se dire ça c'est le statut par exemple petit drapeau rouge, c'est à répondre dans la journée, le petit drapeau jaune c'est à répondre dans la semaine, et puis moi j'aime bien avoir un statut qui est à suivre, où il n'y a plus d'action dans notre camp entre guillemets, la balle est vers la personne qui a reçu un email de notre part, mais j'ai besoin de suivre pour pouvoir relancer si besoin, pour pouvoir garder un œil sur l'échange. Donc c'est un peu les 3 grands statuts que je préconiserais pour démarrer entre guillemets. Et après c'est simplement une question d'habitude pure et dure, de tenir ces créneaux, et quand j'arrive dans mon créneau, de dépiler les éléments qui sont arrivés dans ma boîte de réception et de me dire ok ça je peux y répondre tout de suite parce que ça prend moins de 2 minutes, et puis le reste ça va se transformer en action dans ma to-do, et je vais mettre un statut pour pouvoir faire le suivi de ce que je vais faire de l'email après. Merci pour les informations. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Et si on veut aller plus loin avec toi sur Inbox Zero, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui comme accompagnement? On peut me retrouver principalement sur mon podcast qui s'appelle Bye Bye Procrastination, sur lequel je partage beaucoup de choses sur organisation, structuration, productivité, en particulier pour les entrepreneurs. Et sur la partie Inbox Zero spécifiquement, j'ai une formation que je propose qui permet vraiment de mettre les mains dans le cambouis, où je vous explique toute la méthode de A à Z, comment est-ce que vous allez pouvoir aussi l'adapter à votre usage, et puis comment est-ce qu'on fait concrètement quand on est sur Gmail ou sur Outlook pour paramétrer sa boîte de réception, mettre en place des petites automatisations qui nous font gagner du temps, ce genre de choses. Donc tout ça, c'est dans la formation Objectif Inbox Zero. Merci beaucoup Claire pour ces réponses. Je vous mettrai dans la description les liens pour retrouver Claire sur son podcast et sur son site internet. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo.